On cultive du chanvre, dont le nom latin c'est cannabis. Donc quelque part on peut dire qu'on cultive du cannabis, mais c'est du cannabis légal. Notre société, les chanvres de l'Atlantique, on est dans le sud-ouest des Landes, et vous êtes dans un bâtiment qui est construit en béton de chanvre. Alors, c'est pendant le temps que j'ai passé sur les îles de Hawaï, dans les années 80-90, que j'ai pour la première fois entendu parler du chanvre, et qu'on m'a dit que cette plante, le chanvre, hemp, allait sauver la planète. À l'époque, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui, en ayant étudié cette plante et en comprenant tout son potentiel, ben je vois pourquoi cette plante est effectivement une plante qui peut nous aider à sauver la planète. Il y a plusieurs parties. Il y a une tige. Dans cette tige, à l'extérieur, il y a de la fibre, et à l'intérieur, il y a un petit bois blanc qu'on appelle la chènevotte. En haut de cette tige, il y aura une fleur. Cette fleur, si elle est fécondée par le plant mâle, elle va être remplie de graines. Si elle n'est pas fécondée, elle est comme une tête de bœuf, hein, comme une tête de cannabis, c'est-à-dire une masse végétale non fécondée. Cette masse végétale est remplie de principes actifs, de cannabinoïdes, qui sont des molécules qu'on ne connaissait pas jusque dans les années 70, et qu'on a découvert grâce à un professeur israélien qui l'a étudié. Et il y a des terpènes, qui sont les essences de la plante, les huiles essentielles qu'on extrait, qui ont aussi des propriétés thérapeutiques. On a vu que ces cannabinoïdes avaient des propriétés thérapeutiques. Et ces cannabinoïdes, avec ces terpènes, on est en train de découvrir aujourd'hui comment ils fonctionnent, mais il y a un potentiel thérapeutique immense dans ces principes actifs. Et ensuite, la graine, elle, contient des molécules avec des propriétés nutritionnelles qui sont assez extraordinaires, des protéines, des acides gras et des fibres. Alors, un chanvrier, il n'y a pas vraiment de définition pour un chanvrier, mais quelque part, nous, comme on l'interprète, ce sont des gens qui sont dédiés à la culture et à la transformation du chanvre. Il va aller mieux parce que nous, on n'est pas agriculteurs et qu'il faut produire cette matière première. Donc, l'agriculteur est un des maillons indispensables de notre projet global. Sans l'agriculteur, il n'y a pas de matière première. Créer une filière en chanvre, c'est complexe parce que créer une filière agricole, c'est complexe dans le paysage d'aujourd'hui parce que le système est fait d'une certaine manière pour accueillir certaines plantes et pas d'autres. Mais cette plante a des propriétés agronomiques qui sont extraordinaires. Elle structure les sols, elle les dépollue, mais surtout pour nous, dans le bio, elle permet d'éradiquer des lots de ce qu'on appelle des mauvaises graines ou des mauvaises herbes. Qui ne sont pas mauvaises du tout, mais c'est juste que ce n'est pas celle qu'on veut cultiver. Donc comme on la sème en plein, comme du bambou, et que ça pousse extrêmement vite, ben en fait tout va germer en même temps, mais le chanvre va prendre le dessus et va couvrir et créer une canopée qui va faire qu'il n'y aura plus de lumière, et donc ça va faire mourir ces plantes qui auront germé. Donc on enlève des lots de mauvaises graines. Et ça c'est hyper important parce que l'agriculture biologique ne peut faire ça que mécaniquement, puisqu'on ne peut pas utiliser d'herbicides ou de produits chimiques. Et du coup, c'est la grosse difficulté de l'agriculture biologique, c'est comment est-ce qu'on enlève les herbes qu'on ne veut pas cultiver, quoi. Et le chanvre, pour ça, nous permet de nettoyer justement des champs entiers, simplement en le cultivant, quoi. Donc c'est un atout extraordinaire, en plus du reste. Justement, c'est là la complexité, on peut faire un tas de choses. Il est dit, historiquement, que le chanvre pouvait produire jusqu'à 1 millier de produits différents. Donc justement, qu'est-ce qu'on veut faire avec le chanvre? C'est la question qu'on se pose tous les jours. Donc nous, on a ciblé notre attention sur, on fait des produits alimentaires, on fait des produits cosmétiques, on fait des produits textiles et des matériaux de construction. Donc pour nous aujourd'hui, on couvre les besoins vitaux de l'humain, c'est-à-dire se nourrir, s'habiller, se loger. Sans aucun doute. Le chanvre va tous nous sauver. Il est déjà en train de nous sauver. Il n'y a pas que lui, hein, il y aura bien d'autres choses qui vont nous sauver sur la planète. Mais en tout cas, dans le règne végétal, c'est un des atouts les plus importants qu'on ait aujourd'hui. Notre vision à long terme, c'est de pouvoir apporter des matières premières en grosse quantité à un prix intéressant
pour qu'on puisse venir concurrencer tout ce qui est en place et qui perturbe aujourd'hui l'équilibre et la santé de la planète et des humains. Tout type d'énergie qui va rechercher à remettre du sens, à remettre de la valeur, à remettre des produits fabriqués chez nous, à les commercialiser et à motiver toutes ces industries, ben, pour nous, c'est notre famille, quoi. C'est les mêmes que nous, quoi. On travaille sur le même sujet. Donc, ben, je dirais que l'équipe de paysans, c'est un peu comme notre équipe ici et comme toutes les équipes qui travaillent à remettre de la santé et du sens dans notre planète, quoi. Donc, bravo. Mon t-shirt en chambre. Oui, il y a une société ici qui était voisine de la nôtre, c'était assez curieux, mais bon, il n'y a pas de hasard, qui travaille justement, avec qui on va développer un produit commun et qui a créé un liant pour des bétons qui est complètement organique et qui peut être compostable. Et ça s'appelle MaterUp. Ils sont juste à côté dans la zone et c'est assez révolutionnaire ce qu'ils ont fait parce que dans l'industrie du BTP c'est très complexe aussi, il y a des gros enjeux, il y a des gros lobbies et eux ils ont réussi à créer un produit, une matière qui est issue de matières naturelles et qui à mon avis va changer la donne, et en tout cas déjà pour nous mais pour toute l'industrie du BTP, donc ils sont super intéressants à aller voir.